on apprend beaucoup. Aujourd'hui, on sait qu'on apprend beaucoup par le côté essai-erreur, en tout cas rétroaction sur une information. C'est-à-dire, je vais tenter quelque chose. Si ça marche pas, j'apprends quelque chose. Si ça marche, j'apprends que ça marche. Et on apprend plus en général quand ça marche pas. En tout cas, on va ajuster parce qu'on a un retour d'information et que c'est ce retour d'information qui va nous permettre de confronter ce qu'on savait et ce qu'on est en train d'apprendre. Donc, l'intérêt de tout ce qui est mécanique, ludique, gamification et les jeux, c'est que dans un jeu, vous avez la possibilité d'expérimenter, en fait, de tester une tactique. Alors, quelque chose de très construit, mais parfois très simple, hein, c'est-à-dire juste j'essaye d'aller sur tel type de case pour voir ce que ça donne. Eh bien, je vais constater tout de suite, sans qu'il y ait d'enjeu dans ma vie réelle, je vais pouvoir constater l'effet qu'a mon action dans le jeu, quelles sont les conséquences de cette action. Et c'est là où c'est très riche au niveau apprentissage, c'est-à-dire qu'on peut confronter sans risque, avec ce droit à l'erreur, nos actions et les conséquences de nos actions, de nos choix sur voilà, les effets. Et c'est comme ça qu'on apprend beaucoup. Une façon de faire qui est plus efficace, eh bien, c'est de mobiliser des échanges, des discussions entre les différents participants à une activité. Ça permet à chacun d'entre eux de se positionner, d'expliquer pourquoi ils pensent quelque chose et à partir de là, eh bien, d'essayer d'avancer dans la compréhension des phénomènes. Si, par exemple, je prends une bouteille remplie d'eau fermée par un bouchon et que je perce un trou en bas de la bouteille, je pense qu'intuitivement, la plupart d'entre vous va penser que l'eau va couler. Évidemment, une bouteille qui est trouée, ça fuit. Faites-le à la maison et vous constaterez que, à part un filet d'eau qui va couler au départ, la bouteille, il n'y aura pas d'eau qui s'échapperait de la bouteille, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose de contre-intuitif et c'est typiquement en discutant ensemble, en le faisant ensemble et en jouant sur cette surprise et sur cet effet contre-intuitif d'un certain nombre d'expériences ou de fonctionnements qui vont avoir lieu avec des livres, qu'on va pouvoir construire des connaissances. Donc vous voyez le côté interactif, le côté échange et le côté surprise et donc volonté d'en savoir plus est quelque chose qu'on mobilise beaucoup quand on cherche à engager des gens dans les apprentissages. L'interactivité, elle va se situer entre l'enfant et l'adulte qui l'accompagne dans sa lecture. C'est vrai que notamment sur les livres animés, il est important qu'il y ait un adulte voilà, pour manipuler, pour montrer à l'enfant comment manipuler et poser des questions. C'est vrai que c'est important d'orienter l'enfant. Après, pour moi, ce qui est très important dans la façon dont j'invente ces livres et dont je les crée, c'est de permettre à l'enfant de visualiser parce qu'on sait tous que pour apprendre, pour comprendre les choses, il faut les expérimenter, il faut les voir. On a beau vous dire 40 fois que... bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense qu'il est important pour les enfants de pouvoir manipuler. Donc, moi, c'est l'objet livre. De manière à ce qu'ils puissent vraiment visualiser et comprendre qu'effectivement, là, moi, j'attrapais un livre sur la mer. C'est vrai que dans ma façon de travailler, je me documente énormément sur le sujet que je veux traiter et ensuite, j'essaie de voir comment transmettre l'information aux enfants de la façon la plus claire et surtout la plus sincère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'artifice. Et par exemple, mais je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, j'ai fait un livre sur la mer et je m'étais rendu compte que les morses qui ont cette couleur très sombre, quand ils prennent le soleil, ils changent de couleur. Donc, j'ai mis une encre thermoactive qui fait que quand l'enfant réchauffe, donc il lui suffit de chauffer la peau du morse, le morse devient tout rose. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc là, pareil, au moins l'enfant, il le fait, il le refait, on arrête de le chauffer, et bien, il redevient sombre. Et je pense qu'à la fin de la lecture, l'enfant a mémorisé cette information. Et c'est ça, le pari est gagné pour moi. C'est-à-dire, il faut vraiment... j'essaie de mettre l'animation au service de l'information. Effectivement, là, on peut se poser des questions. Comment on peut faire pour savoir? On a une approche qui est longue,
qui n'est pas forcément fructueuse, qui est une approche en démarche scientifique, qui consiste à tester et à confronter nos idées au monde réel. Et puis, il y a une autre approche qui consiste à faire appel à l'expert. Alors ça, de temps en temps, il faudra bien qu'on fasse appel à l'expert, mais quelle confiance donne-t-on à un expert? Et vous voyez, à partir de là, on peut enclencher la discussion sur le rôle de l'expertise. Et quand on fait des sciences, en tout cas, quand on fait des sciences, on refuse l'argument d'autorité de l'expert. Faire des sciences, c'est refuser l'argument d'autorité. En revanche, raconter des sciences, parler de sciences, ça peut être en s'appuyant sur l'expertise de quelqu'un. Et là, ça va me permettre de rebondir sur ce que disait Sophie, parce que typiquement, ces albums, enfin, ces livres à tirettes, ces livres animés, excuse-moi Sophie, sont de l'ordre du documentaire. C'est-à-dire que là, on fait confiance à un expert et on va nous raconter des choses pour nous permettre d'apprendre et d'aller plus loin. Vous voyez, on a deux approches possibles et elles ne sont pas... il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez travailler sur la démarche scientifique et faire des sciences, on va refuser l'argument d'autorité. Si par contre on veut apprendre des choses en s'appuyant sur une expertise et en étant conscient qu'on fait confiance à quelqu'un, c'est ça qui est important, faire confiance à quelqu'un. Donc mettez votre confiance entre de bonnes mains. Et comment faire pour savoir? Eh bien, toujours pareil, là je vais revenir sur mon dada qui est, on va se donner des critères de scientificité, on va se poser des conditions qui font qu'on assure la fiabilité de ce qu'on dit. Et bien typiquement, un livre animé, ça va nous permettre d'enclencher des discussions sur est-ce que ce qu'on nous raconte là dans ce documentaire, est-ce que c'est possible? Typiquement, le phoque qui change de couleur, allons voir des photos de phoques, par exemple, allons voir un documentaire. Et vous voyez, on peut aller plus loin à chaque fois par rapport aux propositions qui sont faites dans un livre animé. Le livre animé nous propose en frottant que ça change de couleur. Évidemment, on ne va pas frotter un phoque pour que ça change de couleur. C'est un morse, Estelle. Oh, pardon, excuse-moi. Merci à toi de la correction. Je ne suis pas biologiste. Donc, un morse, on ne va pas le frotter, le morse, pour qu'il change de couleur. Le frottement, l'intérêt du frottement, ce n'est pas de frotter. L'intérêt, c'est d'apporter de la chaleur. Donc, vous voyez, là, il y a une étape. Il y a un cran supplémentaire dans la compréhension. Et donc, la chaleur a été représentée par un frottement. On aurait pu imaginer de mettre une lampe dessus, mettre une lampe très chaude. D'ailleurs, je ne sais pas si ça marche avec ta... Ça marche avec une lampe, tout à fait. Ça marche avec une lampe, ça marche avec le sèche-cheveux. Ça marche, voilà, oui. Et c'est ça qui est intéressant. C'est là où, effectivement, Estelle, il faut un adulte, parce qu'il n'y a que l'adulte qui va pouvoir rebondir et approfondir toutes les informations données dans le livre. Et faire le lien entre le fait que le frottement, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le frottement, c'est la chaleur du frottement. Et si on se pose la question, et si on a commencé par frotter, parce que c'est ça que vont faire les enfants, ils ont envie de frotter, on va se poser la question, mais si c'est la chaleur, est-ce qu'on a besoin de frotter? Non, il faut apporter de la chaleur. Et zou, allons-y pour le sèche-cheveux. Donc vous voyez, on peut vraiment, avec des albums qui ne sont pas intuitivement liés aux sciences, eh bien, mobiliser des capacités à réfléchir chez les enfants et à tester ce qu'on appelle une modélisation, une représentation du monde.